Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Ne laissons pas que les étrangers nous trompent, viennent nous manipuler pour que tu perdes Mboka Oyo. Donc Dieu nous a fait grâce de nous donner quelqu'un qui a une belle vision, qui a compris la vocation de ce pays, qui veut l'amener dans son ascension, dans son envol. Soutenons le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il est celui que Dieu a oint. Le problème que vous devez comprendre avec l'opposition qu'il y a, ce n'est pas une opposition. C'est des gens aigris. Tout simplement parce que le monde a compris réellement que le bâton de commandement qui devait servir à cette nation, mener cette nation à l'envol, se trouve entre les mains du président Félix. Et le changement est déjà là, il est en cours, sans qu'il le sache. Peut-être qu'ils ont besoin d'être réfléchis. Nous, on a démontré face à le monde que nous pouvons confondre certains combattants parce qu'on a organisé au niveau de la Belgique où il y a aussi des combattants. Ouais. Donc on n'a pas été inquiété, il n'y a pas eu de désordre. Mais ce qui est arrivé au niveau de la France avec un Déco-Bosséndé, ce n'était pas acceptable. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Bon début de la semaine à Binonyoso Oyobozolanda Bisso, dans la République démocratique du Congo, à travers nos 26 provinces, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci de nous avoir choisis parce que celui qui a l'information a les pouvoirs. Merci à l'équipe technique pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Je vois la coordination chapeautée par Steve Kondé, assisté par Meshak Ochudi et puis Rabi Mokoko, je n'ai pas oublié, Mike Chiswaka. Le Tokolobela Bongo, le regard de la diaspora face à la gestion actuelle de la République démocratique du Congo par le président Félix Boebe Keba Congolais et Belé.
bazali en dehors de nos frontières, mingi bakenda pour des raisons d'études, mingi bakenda na exil, mingi bakenda aussi pour échapper na ba conditions très difficiles oyo la gestion ya mboka ces 30 dernières années est imposée qui ba congolais, bazaki belé babanaye cause la changement, 4 ans exercice après, que pensent les diasporas, babanaye ko s'attendre na nini, mais bango pe bakoki ko apporter nini na gestion actuelle la République démocratique du Congo. Pour parler de ces sujets, nous avons reçu pour vous le compatriote Papi Mbwangi Wazalibongo, secrétaire général et coordonnateur aussi. Il y a mouvement Chant des Coqs, et Zalibongo mouvement, il y a éveil, il y a Congolais, Tokoyeba. Qu'est-ce que Bango Bazali Kokanisa par rapport à la gestion actuelle de la République démocratique du Congo? Moi, Namboka Papi Mbwangi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Déco Mitterrand. C'est la première fois à Kouyambona Plateau Yeba TV et nous sommes très heureux de vous répondre à l'invitation à Bisso. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis d'être là. C'est vraiment la première fois que nous sommes dans le plateau. Merci beaucoup. Okay. Vous avez parmi les Congolais à travers pays étrangers et tout ça. Avant d'en raconter un sujet, que pensez-vous de la chaîne Yeba TV Zosala? Vraiment, la chaîne Yeba TV de Mitterrand, c'est une chaîne qui est beaucoup trop suivie au niveau de la diaspora, particulièrement au niveau de Belgique. Ouais. Vraiment, nous apprenons beaucoup de ce qui se passe au niveau de Mboka. Nous sommes à 8000 km, surtout par rapport à la gestion, toutes les problématiques qu'il y a. Toujours qu'on a informations. C'est comme une école, vraiment Yeba TV. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez représenter diaspora lelo na plateau Yeba TV, Congolais basé Belé Libanda. D'abord, Congolais basé Mingi Libanda, surtout sur toute la Belgique, France et d'autres pays européens, sans compter États-Unis, Canada et tout. Raison d'une ça là que Congolais s'est retrouvé vraiment Belé Libanda. Bon, effectivement, depuis l'introduction, pour des raisons des études, par des recoupements familiales. Ouais. Bon, dans le passé, suite à des régimes dictatoriaux qui ont existé, à l'époque, comme réfugiés politiques. Ce qui a fait que famille Bango, ils sont devenus nombreux là-bas. Voilà. Ce qui a fait que beaucoup de Congolais ont quitté pour des raisons d'une autre. Et espoir ezalaki que un jour ce qui est régime est changé Congolais belé bazonga mboka parce que mboka mupaya mboka mupaya okozwa mukanda mais circonstance monsieur Gosala toujours qu'un jour rappeler OK eza mabele na yote ozali pa ya batu. Et le président Félix le 19 janvier 2019 lorsqu'il accède au pouvoir espoir ezalaki makasi, c'était aussi le cas pour la diaspora. Tout à fait. Donc les Congolais sont très ravis. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi a tenu le propos, il y a que les Congolais étaient le bienvenu pour Bango et ça a apporté une grande joie. Parce que Mingi Bazalek n'a pas crainte belé, se disait que l'obiso qui bazongi na mboka na Bango, qu'est-ce qui peut leur arriver? Parce que étant donné que il va réfugié politique et surtout que Mboka connaîtra de grandes difficultés depuis 18 ans avant l'accession du pouvoir et à chef de l'État, le pays était courbé. Donc j'ai toujours présenté ça, Mboka Zalaki courbé comme cette femme dans la Bible, hein, pour ceux qui sont croyants, qui lisent la Bible, la femme qui était courbée, qui s'est présentée dans le temple. Alors que lorsqu'il a rencontré le Messie l'a guéri de son infirmité. Donc 18 ans après, les Congolais étaient dans des situations pénibles, ils n'avaient plus d'espoir. Donc le seul espoir c'est renaître quand le président est arrivé au pouvoir et surtout qu'il y a Moko ya Biso ya la diaspora. Alors ils connaissaient toutes les problématiques, toutes les difficultés que les Congolais vivent en Mboka. Attention à Batumingue, quelles sont des promesses qu'il avait pour quelles sont des promesses qu'il avait pour la diaspora. Alors il créait moins espoir mingi. Pour la plupart, comment qui n'a intention à Rozonga, non, nous n'allons pas les laisser seuls, nous allons quand même apporter notre pierre à l'édification.
et Mboka Nabiso en soutenant sa vision. Alors, donc à 6 mois, il y a fin et premier mandat, il y a président Félix. Est-ce que espoir, tante Nabino, Congolais bozo vivre en diaspora, est-ce que Mokonzambo a rencontré Ango? Est-ce que Botikali toujours na tante Nabino? Est-ce que vous avez déçu ou est-ce que Mokonzambo a sali quelque part où ils ont rencontré vraiment tante Nabino au niveau diaspora? Non, Mokonzambo a sali pas Makashi. Vraiment, depuis un commun de pouvoir, c'est quelqu'un qui a d'abord été en contact avec beaucoup de ceux qui sont à la diaspora. Qui a besoin de Bango, c'est vrai qu'accéder à pouvoir dans une situation tellement difficile. Bon, le temps qui lui a été donné pour gérer Mboka Yakitamoko, Mouké, si on peut dire par rapport à la mission qu'il a, parce que nous on s'est dit pas qu'il est seulement président, mais il n'a pas seulement un mandat, il a aussi une mission à accomplir pour Mboka. Ce qui a fait que vraiment, il y a eu des ouvertures. Il fallait aussi apprendre la vision de qui vient pour déboulonner. Ça lui a pris beaucoup de temps, ça lui a pris beaucoup de combats, beaucoup de critiques, mais ce n'était pas évident. Mais on a vu qu'il a beaucoup de volonté pour apporter un grand changement pour nous redresser Mboka. C'est pourquoi ça nous crée encore des espoirs. Nous ne sommes pas déçus. Nous croyons qu'il faut encore du temps, il faut encore, pourquoi pas un second mandat, pour que vraiment atteindre l'objectif final, à accomplir vision au Yazanango. Et voilà, nous sommes là juste aussi pour les soutenir dans ce sens-là. Parce qu'il y a de l'espoir pour nous qui sommes dans la diaspora. La dernière marche et opposition, ils allaient avec comme thème marche contre la vie chère, contre l'insécurité. Par rapport d'abord à, il y a deux sujets, on a la vie chère et puis l'insécurité. Que pensez-vous? Bon, vous savez, nous sommes en train de vivre une époque difficile dans le monde Mobima. Ce n'est pas, la difficulté n'est pas spécifique aux Congolais ou au Congo. Pour attribuer qui n'ont pas si vie chère en Congo. Moi, je vis en Belgique, ça fait plus de 35 ans. Vous savez, la vie est devenue très chère aujourd'hui. Tout le monde se plaint dans le monde. Donc, ce n'est pas un cas particulier pour le Congo, pour nous attribuer que vie est chère dans le Congo, même en Belgique. Ce n'est plus évident. Donc la vie est trop chère partout. Vous avez en France, aux États-Unis, ce n'est plus le cas. Les gens, l'économie n'a pas d'économie difficile. Donc la crise, elle est mondiale, elle n'est pas seulement congolaise. Il faut que les gens comprennent cela. Donc vous ne pouvez pas dire que vie économique chère, c'est comme si le président va résoudre le problème économique qu'il y a non seulement au Congo, mais au monde. Dans ces cas-là, toi, attribuer la vie chère, il y a un monde, le président Félix. Il a trouvé le pays dans le chaos. Et le redresser, ce n'était pas évident. Et surtout s'il devait coopérer avec les gens qu'il a trouvés déjà avec le régime du passé et des alliances qu'il y a eu avec FCC, ce n'était pas évident. Après déception, il a compris que non, les gens, ils étaient de mauvaise foi. Ils voulaient pas, ils n'aimaient pas le pays, ils ne voulaient pas que le pays se redresse. Bon, tout ce qui arrive comme à propos, la vie est trop chère, ce sont des étiquettes, on les colle juste pour le faire haïr. Bon, on a déjà compris, les Congolais ont compris, ceux de la diaspora ont compris. C'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut pour le redressement du pays. Alors, par rapport, il y a insécurité imposée donc aux Congolais par le Rwanda qui utilise le mouvement terroriste M23. Quelle est la position à la diaspora? Parce que la classe politique, surtout de l'opposition, ils pensent qu'il faut déclarer directement la guerre, faire la guerre au Rwanda. Mais le président de la République tarde encore à prendre ces décisions radicales, utilisant d'abord la diplomatie et tout. Mais quel est les regards de la diaspora par rapport à la gestion et à la guerre par le président Félix? Bon, je pense que le président, son attitude, elle n'est pas du tout mauvaise parce que il use d'abord de la sagesse et puis de la diplomatie. Il laisse le temps que les autres, les antagonistes, essaient de comprendre. Qu'est-ce que le Congo veut atteindre par rapport à, non seulement pour l'intérêt du Congo, aussi pour les pays environnants et pour l'Afrique, pourquoi pas pour le monde. Parce que c'est un pays à vocation mondiale. Parce que le pays, par son ADN, est non seulement là pour... elle existe pour servir des nations. Bon. Notre attitude par rapport au propos du président Kagame, nous, c'est du chant de coq. On s'était levé comme un seul homme, on avait condamné ces propos qui étaient fallacieux. On a trouvé que ces propos n'avaient aucune base historique. Selon la conférence de Berlin qui a eu en 1884 et 1885, on a trouvé le président Kagame, soit il avait perdu et quelque chose, soit il était aphasique ou amnésique. Parce que s'il remet en cause
les frontières qu'il y a eu entre le Congo et le Rwanda, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays non plus. On s'est levé, on est allé même devant l'ambassade, nous avons condamné ces propos. Et aussi, nous n'avons pas laissé les multinationales, c'est-à-dire les Occidentaux, faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on a condamné leur hypocrisie. Parce qu'eux qui sont témoins, Bango Baza témoin, il y a quand même la conférence de Berlin des frontières qui nous a été attribuée. Pourquoi ils n'ont pas réagi? On a trouvé qu'il y a un complot contre notre pays. Donc on a condamné leur hypocrisie, cette duplicité qu'on s'est dit, mais comment un gars, un président, un collègue à vous, qui s'élève un jour ou l'autre, qui remet en cause les frontières du Congo, la légitimité de nos frontières, en disant que Congo est Zaki Bater Nabiso. Alors, du coup, si c'est lui qui n'est pas avec vous, il est contre vous. C'est dit que l'indifférence de la Belgique, elle était condamnable. Elle ne devait pas rester indifférente. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ce n'est pas l'ennemi qui nous fait peur, mais c'est l'indifférence. C'est là que nous appelons frères, qui sont censés nous défendre face à des réalités qu'eux-mêmes ils connaissent, parce qu'ils sont témoins de ce qui a été décidé lors de la conférence de Berlin. Alors on s'est levé, on a condamné tout ça, on a condamné l'hypocrisie, on a dit non à la balkanisation, et on apprécie la démarche du chef de l'État, parce qu'il a indexé bien et fort que le problème que nous avons à l'Est, c'est Kagame et son gouvernement. Très bien. Alors, donc, en mois de février 2023, on a fait l'effort pour article en lingala, langue choisie pour l'émission. Dans le mois de février 2023, on a décidé, certainement avec certains compatriotes, de mettre en place un mouvement, au Champ des Coqs, en sigle CDC, et les mouvements et éveil patriotique, éveil donc, des consciences congolais. Pour quel objectif? D'abord, nous avons dénommé cela donc, comme étant un mouvement d'éveil drapotique. Mouvement d'éveil drapotique. Drapotique pour les citoyens congolais. Lorsqu'on dit drapotique, on sous-entend patriotique et nationalisme. Ce sont des mots, mais qui ont des nuances. Donc quand on dit patriotique, c'est éveiller les gens, éveiller les consciences à pouvoir aimer leur pays. C'est leur amener à pouvoir aimer leur pays. Être nationaliste, c'est aussi aimer le pays, mais aussi être dévoué et être prêt à se sacrifier pour la défendre. C'est pourquoi on a dénommé notre mouvement comme étant un mouvement d'éveil drapotique pour les citoyens congolais. Donc, objectif Nango, c'était de ramener les gens à pouvoir aimer. D'abord, aujourd'hui, tu as remarqué, Mingi, les gens prêchent le ciel que les gens n'ont pas vu. Pourquoi ne pas prêcher la terre que nous voyons? Parce que le ciel appartient à Dieu et la terre, elle donne au Fils de l'homme. Mais si vous ne prêchez pas la terre que Dieu vous a donnée, les gens ne pourront pas aimer. C'est comme une femme, une belle femme. Si vous ne l'avez jamais vue, vous entendez parler de lui, d'elle, jusqu'au jour où vous apprendre tout ce qu'elle est, ses capacités, son habilité, son fonctionnement, et tout ça, ça vous permettre de On s'est dit, nous devons parler de notre pays à la diaspora et surtout à la jeunesse. Parce que c'est l'avenir de la nation de demain. Décision investir dans Mboka. Mais comment voulez-vous que Baya investir dans Mboka nation? On ne l'a jamais parlé de leur pays. Si on ne les a jamais prêché ce pays. C'est du mouvement Nabiso, ils ont la responsabilité, il y a que prêcher Mboka Nabiso auprès de la jeunesse. Balinga Mboka Baya investir et surtout que le chef de l'État qui est là, il a ouvert la voie à tout le monde. Donc je profite en ce point-là parce que quand le Champ des Coqs est Botami, on a présenté ces projets. Dans Negomoko, que je salue vraiment, qui est le ministre de l'hydrocarbure, l'excellence Didier Boudimbo. Quand on l'a présenté ces projets, vraiment il était charmé. Et il nous a conseillé, il nous a soutenus. Il a dit, mes frères, depuis 18 ans, aucun mouvement en Belgique n'a maté. Comme vous avez eu cette idée, je suis prêt aussi à vous soutenir. S'il faut même nater qu'à Sapato Nanga, soutenir moyen. Donc, lors de notre première sortie, tant que vulgariser le message, on a réuni un grand nombre de Congolais, combattants ou à pouvoir tout ça dans le lelo. Donc, on a rassemblé beaucoup de gens. Alors, on avait aussi la bénédiction de Didier Boudimbo, qui est le ministre de l'hydrocarbure, et l'autorité morale de l'AVC que je salue personnellement. Très bien. Voilà. Il y a une question de curiosité. Pourquoi la dénomination Champ des Coqs? Champ des Coqs,
on a servi de ce mot chant, comme tout le monde. Vous avez dit que le chant de coq, c'est un cri d'éveil. Vous voyez, donc, Soso, quand il se lève le matin, c'est pour réveiller. Donc, lui-même, il est réveillé par l'aurore, et puis, à quoi réveiller Pébatou. Donc, on s'est dit que nous aussi, nous avons été réveillés. Lorsqu'on a pris conscience par rapport à Mboka Nabiso, à venir en Mboka Nabiso, on s'est dit, nous devons aussi prendre conscience aux gens, comme le coq le fait. Donc, le coq, c'est un oiseau qui réveille les gens. Biso moto ebi ke na tongo. Quand nous n'avons pas de montre et tout ça, ce temps aller là na Tongo, c'est pour nous dire que Tongo est tani. Très bien. Et puis dans la ville-province à Kinshasa, c'est aussi une sorte de cri. D'accord. Alors, quelles sont les actions que vous préconisez déjà, vous prévoyez sur terrain, action ni beaucoup mené pour éveiller finalement conscience, il y a congolaise, na congolais ou boza donc bolingi vraiment vers bango. OK, déjà certaines actions tout de suite déjà ont entamé au niveau déjà à Belgique, on a tenu plusieurs conférences et puis comme je parlais tout à l'heure, on a une marche tous allez condamner pour dire non à la balkanisation parce que le pays est notre héritage, nous n'accepterons jamais que des étrangers nous le prennent. Alors du coup, on s'est dit, on va élargir cela, ça va être une expansion, donc comme à Tina Congo, c'est pour cela que je suis venu même dans Mboka Oyo, bientôt nous allons avoir certaines conférences, si nous trouvons date bien, donc ça là, colloque, conférence, on aura le temps de rassembler certains frères congolais dans des coins les plus reculés, bateau bazana ba moyen, peut-être la télévision parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas ceci, nous irons vers eux pour leur parler, leur discuter avec ces gens, pour leur montrer que des élections qui vont y arriver, des alignements historiques et qu'on déterminer à venir à Congo, il ne faudra pas que les gens soient indifférents, que les gens s'enrôlent, le fait de s'enrôler, tout va voter du bon côté. Et nous allons bien le prêcher pour leur dire qui il faudra voter. Très bien. Voilà. Alors, le Congo, c'est aussi un pays sous-continent. Comme on a Champ des Coqs s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national pour éveiller conscience aux Congolais, ça demande vraiment des moyens. Est-ce que vous en avez ces moyens? Ben voilà, donc les moyens, nous espérons bien les avoir par des gens de bonne volonté. Ouais. Parce qu'entre nous-mêmes, parce qu'on a rassemblé quand même pas mal de Congolais au niveau de la diaspora qui sont prêts à mener des petites cotisations, leurs cotisations, et nous vivons de ça. Nous travaillons avec cela. Donc, tu que tu peux frapper certaines personnes, des gens qui comprennent la vision, les gens qui veulent que cette vision aille de loin, de bonne volonté, ils sont les bienvenus pour soutenir ces mouvements. Alors aujourd'hui, Bato Bazolanda biso à travers Yeba TV, dans les pays en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, il y a certains où ils peut-être adhérer à Champ des Coqs. Comment est-ce que vous retrouvez bien? Bon, en fait, nous avons déjà un numéro, nous avons aussi une page Facebook, nous avons aussi un site. Bon, vous appelez mon numéro de téléphone. Oui. Par exemple, mon numéro c'est le 081 223 1701. Et notre siège, c'est à Bambou. Vous pouvez reprendre le numéro? C'est le 081 223 1701. Ils en appellent en WhatsApp. Ils peuvent me contacter directement Papi Mbwangi pour dans niveau à Congo. Et notre siège se trouve au niveau de Bambili 103. Et nous comptons peut-être trouver un endroit Bambili, plus adéquat. C'est quelle commune? C'est à la commune de Ngiringiri. Donc dans les quartiers Assosa. Donc Ngiringiri, pas Pasteur Gili. Voilà. Pourquoi là? Donc, quelle belle coïncidence. Il y a moi Ngiringoto. Voilà, nous le sommes aussi. Bon, provisoirement, nous comptons peut-être trouver un endroit plus adéquat où nous pouvons faire une administration pour permettre Bisso vraiment de réunir. Mais entre-temps, il y a possibilité de contacter Bisso dans le numéro, soit qu'il y a sur place une adresse, un siège pour l'instant. Très bien. Dernière question. Processus électoral, le président de la République, donc la Commission électorale nationale indépendante, et choisir 5 pays. À niveau aussi à Europe, entre autres France, Belgique, va participer dans le processus électoral. Oui, c'est une très belle initiative, une première. Parce que c'est d'avant, ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Oui. Mais avec le temps de Félix, notre président, ça a bien marché. Parce qu'on avait bien mobilisé beaucoup de gens. Et ils se sont retrouvés au niveau de l'ambassade, ils ont besoin de la carte électorale dans Bango. Vous savez, ce n'était pas évident. Donc, organiser à l'étranger. Bon, on craignait peut-être animosité, côté qu'on empêcher, mais tout s'est très bien passé. Nous avons des images là-dessus.
On a su mobiliser, beaucoup de gens se sont enrôlés. Ils ont trouvé ça une première et ça a été bien reçu parce que ça donne aussi une occasion. D'abord, au Bandegbatika, il faut voter, il y a la possibilité de choisir Oyo Azali élu. Alors, la dernière question, et vous allez que diaspora, to monaki, ndekonamso Christian Bosembe, Gressaki et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui les combats continuent? Parce que au niveau de la diaspora, vous allez qui vraiment marquer sur le terrain pour obtenir le changement. Le changement est arrivé, mais on n'a pas compris comment est-ce que Christian Bosembe, Tabassé, est-ce que le combat continue? Si ça continue, pour quelle raison? Bon, pour Nabandeko, combat, je pense qu'au début, leur réflexe était bon, que ça le combat pour le changement. Mais ceux qui n'ont pas compris que le changement est déjà là, il est en cours, sans qu'ils le sachent. Peut-être qu'ils ont besoin d'être prêchés. Nous, on a démontré face à le monde que nous pouvons confondre certains combattants parce qu'on a organisé au niveau de la Belgique où il y a aussi des combattants. Donc on n'a pas été inquiétés, il n'y a pas eu des désordres. Mais ce qui est arrivé au niveau de la France envers Ndeko Bosembe, ce n'était pas acceptable. Je pense que ces gens étaient ignorants. Peut-être des gens ils font des choses par fanatisme ou par manque de connaissances tout simplement. Parce que mon peuple périt parce que leur manque la connaissance. Nous, on a eu à affronter certains combattants au niveau de la Belgique. On les a prêchés, beaucoup se sont convertis, ils ont adhéré au mouvement. Donc du coup, on s'est dit, si on prend le temps à affronter ces gens-là, en leur prêchant, en leur parlant, ils peuvent nous écouter. Parce que c'est quand même des gens qui aiment leur pays, mais par manque de connaissances, ils font mal leur combat. Il y en a d'autres qui le comprennent. Donc il s'est pris le temps. Bosembe est venu même en Belgique, nous l'avons reçu, il a été sécurisé également. J'ai même mis une photo de lui ici. Donc c'est quelqu'un qui nous a beaucoup produit, il n'a pas eu ses antécédents dans le niveau Belgique. Incident de Komagité, aucun combattant ne l'a touché. Il est passé au siège en Belgique, pas à président Chiba Chibassou, c'est lui qui préside le champ de coq qui est en Belgique, un siège qu'on a dans Molebec. Il a été bien reçu, les journalistes sont passés, aucun combattant n'a pu porter la main sur lui, il n'a subi aucune insulte, manque de respect quelconque. Donc il était bien, il s'est dit, donc la prochaine fois, s'il doit venir dans un pays, ça serait la Belgique. Donc la Belgique a fait preuve que vraiment, elle a engendré un chef, c'est lui qui devait être le chef de la RDC. Très bien. Donc, à tous ces Congolais, au Bazolandayo, la République démocratique du Congo et à travers le monde, le Binabanoni. À tous ceux qui sont dans le monde, je leur dis tout simplement, aux Congolais particulièrement, nous devons aimer notre pays, être prêts à le défendre, chacun qu'il le fasse à son échelle. Donc, si vous ne connaissez pas le pays, les champs de coq a une responsabilité de vous parler de votre pays. Parce que vous savez, ce pays, c'est 4 fois plus que la France, 80 fois plus grand que la Belgique. Un pays immense, extrêmement riche, qui a beaucoup de minéraux. Nous avons le coltan, nous avons le diamant, l'or, nous avons le pétrole. C'est vraiment un véritable Eldorado. Vraiment un Éden terrestre. Un paradis, un vrai bâtiment que Dieu nous a légué. Ne laissons pas que les étrangers nous trompent, viennent nous manipuler pour que tu perdes Mboka Oyo. Donc Dieu nous a fait grâce de nous donner quelqu'un qui a une belle vision, qui a compris la vocation de ce pays, qui veut l'amener dans son ascension, dans son envol. Soutenons le chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il est celui que Dieu a oint. Le problème que vous devez comprendre avec l'opposition qu'il y a, ce n'est pas une opposition, c'est des gens aigris. Tout simplement parce que le monde a compris réellement que le bâton de commandement qui devait servir à cette nation, mener cette nation à l'envol, se trouve entre les mains du président Félix. Ce n'est pas sa mort qu'ils en veulent, hein. Ils ne pourront pas. Parce que le président est vraiment dans le secret de Dieu. Il est protégé, il est loin. Mais seulement ce qu'ils veulent, c'est de lui retirer ses bâtons de commandement qui va mener ce pays à son envol et accomplir sa vocation. Soutenons le président Félix en fait que ces bâtons de commandement ne soient pas retirés entre ses mains, qu'il accomplisse bien sa mission. Je salue personnellement le président du conseil l'administration de l'audiovisuel, Ndeko Bosembe. Je le remercie beaucoup pour le conseil qu'il nous avait prodigué lorsqu'il est à l'ECA qui est en Belgique. Je passe aussi à tous les membres des champs de coq, commençant par notre président national qui est le président Chiba Chiba, sous son vice-président, le vice-président Claude Pirens, les chargés des relations publiques qui est Aimé Toumba, je le salue également. Je salue Ndeko
Bandeko Nyonso, Maman Yolande, Ntsakala, de Mireille, toutes les mamans des Champs des Coqs, je vous salue. Vraiment, nous avons prêté nos forces, continuez à travailler, nous sommes là ensemble. Je pense que nous allons atteindre notre but et tout ira mieux. Très bien. Mesdames et messieurs, je rappelle que Toyambagi Ponamino Mwanamboka Papi Mbwangi, vous allez bon CGP coordonnateur et à Champ des Coqs, vous allez mouvement de veille, bo yokie, naibike bo zala. Na mouvement wana pona ko luka toujours ko prêcher patriotisme, ko prêcher nationalisme et puis ko bundela vraiment défense ya mboka na biso, bazolunga balingi peke ba citoyens congolais ba participer massivement au processus électoral où Izali Bongo l'impact moko très considérable j'allais dire pour l'avenir ya mboka na biso, avenir ya bana Congo. Mesdames et messieurs, n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.